Après deux films très réussis dans l'univers de Sherlock Holmes, Netflix décide lui aussi de s'attaquer à l'un des plus grands enquêteurs du siècle dernier avec Enola Holmes. Vous l'aurez compris, Enola Holmes est une nouvelle adaptation de l'univers sombre et inquiétant du personnage inventé par Sir Arthur Conan Doyle. Il se base cette fois-ci sur la sœur de Sherlock Holmes et embarque l'étoile montante qu'on ne présente plus, Millie Bobby Brown, ainsi qu'Henry Cavill et même Sam Claflin. Mais que vaut donc ce nouveau film Netflix? Nous suivons ici Enola, une jeune fille de 16 ans qui a perdu son père et s'est fait délaisser très rapidement par ses frères en étant très jeune. C'est donc sa mère, se refusant à l'envoyer dans une école, qui a été chargée de parfaire son éducation. Lecture, sport et combat. Sa mère est une activiste féministe qui n'a besoin de personne quand il s'agit de s'occuper de sa fille. Elle l'éduque donc à sa manière, de façon qu'elle puisse s'en sortir dans un monde encore très à l'époque, tourné vers les hommes. Mais malheureusement, l'amusement est terminé. Et au jour de ses 16 ans, Eudora Holmes, incarnée par Helena Bonham Carter, décide d'abandonner son enfant pour partir au cœur du combat dans le Londres de l'époque afin de défendre le statut des femmes. Un rôle qui va d'ailleurs parfaitement à cette actrice puisqu'elle l'a déjà incarné par le passé avec le film Les Suffragettes. Très bon film d'ailleurs sur le sujet et que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Malheureusement, Mycroft Holmes, le frère aîné de la fratrie, n'est pas du même avis que la mère et il décide d'envoyer la jeune Enola parfaire son éducation dans une école spécialisée et uniquement pour les filles afin d'en faire une bonne à marier. Mais ça, c'était sans compter sur son côté têtu et elle préfère alors fuguer, laissant le soin à Sherlock Holmes de retrouver désormais deux femmes au lieu d'une. Il va sans dire qu'en voyant ce film, que Millie Bobby Brown crève l'écran. Bien entendu, Henry Cavill nous offre ici un Sherlock Holmes charismatique et élégant, bien éloigné du personnage fou et habité de Robert Downey Jr. Mais l'intrigue ne nous en offre pas bien plus à nous mettre sous la dent et véritablement bien plus tourné sur le personnage d'Enola. Millie Bobby Brown incarne donc ici à 16 ans, l'âge d'ailleurs de son personnage, un rôle qui lui permet de mettre en avant tous ses talents d'actrice. Fini la magie opérée avec Stranger Things, où son jeune âge mettait en avant une enfant. On la retrouve donc ici dans un rôle bien plus mature, celui d'une jeune adulte en passe de montrer au reste du monde que les femmes, elles aussi, ont leur mot à dire. Elle est donc la protagoniste principale de l'histoire et nous vivons à travers ses yeux. Elle s'adressera souvent d'ailleurs à nous à travers quelques apartés répartis ça et là à travers le film. Concernant les paysages, le film nous fait voyager au cœur du Londres du début 20e. Un Londres moins crasseux et sombre montré d'habitude dans les autres films du même genre, mais qui n'en est pas moins intéressant. Vous l'aurez donc compris, si Enola Holmes est un poil plus fleur bleue, par le biais des yeux d'une adolescente de 16 ans, il n'en est pas moins un film tout aussi intéressant que ses deux grands frères. Si vous êtes fan de cette époque, que vous aimiez les films historiques avec une certaine touche de mystère et d'enquête à la Sherlock, et que vous ne ratez aucun film de Millie Bobby Brown ou bien d'Henry Cavill, eh bien vous êtes à la bonne adresse. Un très bon film facile à recommander si, comme moi, vous êtes en quête d'enquête et que vous appréciez l'humour fin, car une fois n'est pas coutume, celui-ci ne tombe pas dans les travers de l'humour british. Voilà donc tout pour ma critique à chaud d'Enola Holmes. Bien entendu, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me permet de savoir que vous appréciez mon travail. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine critique.